comment incarner concrètement ce leadership vertueux dans le feu de l'action, sans retomber dans l'épuisement ou l'agitation? La réponse ne se trouve pas dans un énième plan stratégique, évidemment. Elle tient en 3 lettres. La méthode AME, A-M-E, pour alignement, motivation et exaltation. Elle est la modélisation de mon propre parcours, agrémenté de mes formations et des retours d'expérience de plusieurs dizaines d'accompagnements. Elle est basée sur un ancrage trinitaire, parce que je veux unir les 2 dimensions de notre leadership, à la fois naturel et surnaturel, et construire avec vous les ressources tant internes qu'externes qui vous permettent d'intégrer l'une dans l'autre. Alors voyons immédiatement quelle est cette première phase de l'alignement. Alors pour découvrir la première phase pratique de la méthode et comprendre comment elle va transformer votre posture de leader, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime pour soutenir cette mission auprès des dirigeants chrétiens. Votre vocation professionnelle n'est pas qu'un simple plan de carrière ou une suite de choix d'opportunités professionnelles, ni même une stratégie de positionnement sur un marché. C'est une réponse directe à l'appel du Père. Si vous passez vos journées à courir après des objectifs qui ne vous font plus vibrer, ou si vous ressentez une tension permanente entre ce que vous faites et ce que vous êtes, arrêtez-vous un instant. L'unification commence ici. Par vocation, j'entends votre identité dans la dynamique de ce que vous avez reçu et de ce que vous êtes appelé à donner. C'est votre vocation profonde, personnelle. Elle est professionnelle en ce sens où vous la professez, un peu comme une confession de foi finalement. C'est le fait de la proclamer à la face du monde, et elle s'incarne dans une profession, cette fois-ci, au sens d'un engagement professionnel, et qui va se cristalliser dans un état de vie et ou dans un métier. La première phase de la méthode AME, c'est l'alignement. Pour un dirigeant, pour un leader chrétien, s'aligner ne signifie pas juste faire un bilan de compétences classique, de valider une adéquation de poste. Non, ça va plus loin. C'est une démarche beaucoup plus exigeante et libératrice tout à la fois. C'est se placer sous le regard aimant et souverain du Père. Rien que ça. Dans la vie ordinaire d'un chef d'entreprise, d'une mère de famille, il existe une tension constante entre de rares moments de grâce, d'alignement profond et de fluidité absolue, et de longues périodes marquées par la fatigue, la routine et un manque d'enthousiasme diff. Si vous êtes prêtre, vous transposez facilement à votre propre réalité ministérielle. Si vous êtes mère de famille, vous voyez aussi ce que ça veut dire pour le rythme de vos activités, pour les enfants et la maison. L'objectif de cette phase est de comprendre ce qui rend ces instants d'harmonie possibles, afin de pouvoir y accéder et les convoquer de manière intentionnelle dans votre quotidien de leader. Et oui, la mère de famille est un leader. D'aucuns vont parler de flow, ou d'état de grâce, ou encore d'onction. Très bien. Pour y parvenir, le programme, et je joue sur le mot âme à dessein, vous fait traverser un processus d'exploration rigoureux, à commencer par un travail de clarification profonde, à travers un questionnement et une auto-évaluation structurante. Ces questions explorent votre conscient et votre inconscient pour mettre en lumière la vérité de votre situation actuelle. Quels sont vos réels blocages? Quels avantages cachés pouvez-vous avoir à laisser la situation telle qu'elle est? Et surtout, qu'est-ce que l'atteinte de votre véritable objectif va amener d'encore plus important dans votre vie? Et ainsi toucher du doigt vos leviers de motivation ultimes. Ce recentrage personnel vous permet d'identifier et de définir précisément ce que j'appelle votre moment ressource. Qu'est-ce que c'est? C'est un instant clé, propre à votre histoire personnelle, marqué par une expérience d'accueil inconditionnel. C'est ce lieu intérieur où vous réalisez que vous êtes pleinement accepté, y compris dans vos fragilités, vos doutes et vos vulnérabilités. C'est ce moment où vous avez compris, au plus profond de votre être, que vous êtes digne d'être aimé, par la valeur ajoutée que l'autre vous a donnée, sans esprit de retour, gratuitement, et qui a déclenché en vous l'envie de donner le meilleur de vous-même. Alors lorsque vous dirigez votre entreprise, votre paroisse ou votre famille depuis ce moment ressource, vous ne cherchez plus à prouver votre valeur au monde. Vous quittez la logique de la performance narcissique pour entrer dans une démarche consciente de création de valeur et de sens. Vous êtes enfin capable d'énoncer clairement votre vocation profonde, cette dynamique exacte pour laquelle vous êtes fait, là où vous vous épanouissez le plus
est là où vous apportez le plus de valeur aux autres. L'énoncé clair de votre vocation devient alors une ressource intérieure, spirituelle, le lieu sûr de votre ressourcement et aussi de votre discernement et donc de votre engagement. Et savoir s'y réfugier devient le gage de votre alignement, là où vous trouvez l'audace de déployer le meilleur de vous-même. Je sais que pour un dirigeant, il est parfois difficile de croire qu'on peut allier la lourdeur d'une charge institutionnelle et la paix profonde de l'enfant de Dieu. C'est pourtant exactement la transformation qu'a vécue le père Arnaud près du diocèse de Reims, que j'ai eu le privilège d'accompagner. En prenant la charge pastorale d'un espace missionnaire de 289 clochers et de 100 km de travers, il s'est demandé comment cela pourrait se faire. En tant que responsable d'une équipe pastorale, Arnaud a bien vu le fardeau immense qu'il avait apporté. Son prédécesseur en avait été écrasé et remplacé pour cause de burn-out. Son accompagnement mensuel lui a permis de faire ce retour à l'essentiel. Grâce au travail d'alignement, il a pu prendre un recul indispensable par rapport à son agir au quotidien. Et cela n'a rien eu à voir avec un accompagnement spirituel, mais cela lui a donné un regard structuré sur sa posture de responsable, de leader pastoral. En travaillant sur cette phase de l'alignement, il a pu poser un regard beaucoup plus humble, plus confiant, plus qualitatif sur sa charge. Il a redéfini clairement sa vocation personnelle et s'est engagé dans sa mission avec une joie renouvelée. Alors si cela fonctionne pour un pasteur d'âme, cela fonctionne pour vous qui dirigez une entreprise, où vous avez aussi charge d'âme, et combien même pour une mère au foyer, ou quand parfois peut-être vous cumulez les deux. Une fois que vous connaissez votre moment ressource, que vous êtes solidement ancré dans votre vocation profonde, aligné avec le Père, comment est-ce que vous passez à l'action concrète sans retomber dans l'hyperactivité stérile et les peurs de l'ego? C'est le secret de la deuxième phase. Si vous voulez évaluer votre niveau d'alignement actuel et recevoir l'exercice pour identifier votre propre moment ressource, écrivez le mot alignement en commentaire sous cette vidéo. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir notre mission auprès des leaders chrétiens.